Alors, messieurs, cette affaire qui a fait grand bruit à Abidjan, en Côte d'Ivoire et même au Mali, évidemment, ce parlementaire malien qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Analyse, réaction, Landry Couillon? Alors, déjà, certaines personnes se posaient la question de savoir est-ce qu'il avait vraiment qualité de parlementaire. Il faut bien savoir que depuis le coup d'État de 2020, l'Assemblée nationale malienne a été remplacée par le Conseil national de transition. Le CNT. Dont lui, il en fait partie. Donc, du coup, il a bien cette qualité de parlementaire et il en résulte, bien sûr, toutes les mesures de protection que peut disposer ou devrait disposer tout parlementaire, notamment l'immunité parlementaire, qui se coupe en deux grands schémas, c'est-à-dire l'irresponsabilité pour les propos, les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et puis l'inviolabilité pour les actes commis hors l'exercice de leurs fonctions, mais qui nécessitent, avant que la poursuite judiciaire ne soit entamée, l'autorisation de l'institution dont dépend l'individu. Sauf que dans notre cas, il faut bien préciser que cette immunité-là, elle est bien précisée, elle est bien encadrée, et puisqu'elle ne peut agir qu'à l'intérieur de l'État dans lequel vous avez été élu et dont vous portez le mandat. Il se trouve que M. Gassama plutôt, se trouve en Côte d'Ivoire et qu'il lui est reproché qu'entre-temps, il a tenu dans un cadre autre que parlementaire des propos assez virulents qui portent atteinte bien sûr au chef de l'État ivoirien, mais aussi un appel à un changement de régime dans des conditions autres que démocratiques. Lorsque vous tenez de tels propos et que vous avez l'outrecuidance de vous retrouver sur le territoire de ce pays toujours gouverné par la personne, il faut vraiment avoir de l'audace. Donc il a été normalement interpellé par les autorités ivoiriennes. Ne pas le faire aurait été une preuve de légèreté de la part des autorités ivoiriennes afin qu'il puisse expliquer de ses propos. Certains pourraient poser la question de savoir est-ce que l'immunité parlementaire joue dans ce cas? Non, ça ne joue pas puisque même si on pourrait l'utiliser dans le cadre d'une mission parlementaire, donc au-delà du pays, les éléments dont était à la disposition le parlementaire malien ne lui permettaient pas de justifier qu'il était présent sur le territoire ivoirien en qualité de parlementaire ou en mission parlementaire. Donc c'est en qualité de personne lambda évoluant sur le territoire national qu'il a été interpellé et qu'il aura donc à répondre des faits qui lui sont reprochés. Je tiens à préciser que depuis, les autorités, les pouvoirs publics maliens ne sont pas encore prononcés sur la question. Je pressens qu'on voudrait bien régler cette affaire-là en évitant d'enflammer, d'envenimer les choses, de sorte que les relations qui semblent s'être tassées entre le Mali et la Côte d'Ivoire puissent être préservées, au moins à minima, et que cette situation-là puisse trouver une solution diplomatique. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. Aranho et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. On regarde la vidéo entière et on met nos avis dans les commentaires. Idrissa Keïta, qu'est-ce que vous savez de cette affaire, vous qui êtes entre Abidjan et Bamako? Entre Abidjan, Bamako et Conakry. C'est cela. Tout d'abord, l'honorable Mamadou Awa Gassama, comme vient de le dire M. Kuyo, il était bel et bien ici pour des obsèques. Il est parti à Séguéla et selon mes informations, à l'aéroport même, il passait même inaperçu. Hein. Mais à la dernière minute, une annonce a été faite pour un incident que la compagnie aérienne voulait gérer et a convié tous les passagers à descendre, le temps de trouver la solution dans 2 heures, 3 heures de temps. Et ce serait une situation qu'il n'a pas appréciée. Il a fortement haussé le ton, jusqu'à se faire remarquer et les services de sécurité sont rentrés dans la danse. C'est alors qu'après identification, on se rend compte, avec les réseaux sociaux, qu'il avait eu des sorties virulentes et qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que tenez-vous bien, c'est dans l'après-midi, 14h, 15h qu'il a été interpellé. Avant 18h déjà, le mandat de dépôt, il est tombé. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, Mamadou Awa Gassama, au niveau du Mali, est une personnalité politique de premier plan. Député de la région de Kaï, première région du Mali, il est de cette localité qu'il représente, à savoir Yelimani. Et depuis près de 30 ans, Mamadou Awa Gassama est député. On sait que pendant la transition, c'est des nominations, des députés nommés au CNT, qu'on appelle membres du CNT.
Mais bien avant, il a fait près de 25 ans, régulièrement élu. En 2020, il a eu une brouille avec la jeunesse issue de la diaspora de chez lui, parce qu'il est d'une zone où sa communauté, les Soninké, les Maracas, voyagent beaucoup. Il y avait une taxe, la TDRL, la taxe pour le développement régional et local, que les populations n'appréciaient pas et qui était censée être abrogée. Suite à cette brouille, il n'a finalement pas été élu en 2020, mais comme on le savait, Mahmoud Dicko était dans les rues, il y avait des contestations. L'Assemblée qui a été élue a juste fait 3 mois. Et après, le CNT est mis en place en novembre 2020, il se retrouve là. Il est réélu, il est reconduit, et là, le Parlement de la transition malienne a 5 ans. Donc déjà, voilà le personnage. Politiquement aussi, il voudrait savoir qu'il a fait ses débuts au niveau de l'ADEMA, le parti de l'ancien président Alpha Oumar Konaré. Mais on l'a vraiment découvert à travers l'URD, le parti de feu Soumaïla Cissé, qui était aux commandes de l'UEMOA et qui était le chef de file de l'opposition. Donc vraiment, c'est une personnalité qui est très connue. Au niveau de la presse aussi, il est très prisé, parce que facilement, il donne son opinion sur les questions d'actualité à chaque sollicitation. Maintenant, c'est vrai qu'on peut parler, mais c'est encadré, il faut savoir mesurer le ton pour éviter certaines choses. Donc, grosso modo, voilà ce que je peux dire du personnage. Et aussi, pour clore rapidement sur cette situation, selon mes informations, il est venu à titre privé. Donc, il n'a pas pris de Précaution comme un ordre de mission, de disposition. Et ironie du sort, l'honorable Mamadou Awa Gassama se fait interpeller le jour même où le Parlement malien, à savoir le CNT, est en train de clore sa session d'avril. Très bien. Alafé Ouakili? Moi, je veux souhaiter qu'on trouve certainement une solution diplomatique. Vous avez vu récemment, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a eu des discussions et nos gendarmes sont rentrés. Vous avez aussi vu que Joël Nguessan a fait une lettre où il a présenté les regrets de sa prison. La corporation des magistrats. Voilà. Donc, il est possible de trouver une solution au-delà des procédures ou autres en cours par rapport aux délits qui lui sont reprochés. Et le fait que les autorités ivoiriennes ou les instances judiciaires ainsi que les autorités de Bamako n'aient pas encore fait des déclarations me rassure sur ce que des contacts diplomatiques peuvent se faire, doivent se faire, de sorte à trouver une issue, une solution à cette situation qui ne devrait pas, qui ne doit pas, à mon sens, alourdir l'atmosphère entre Abidjan et Bamako, une atmosphère qui paraît s'être apaisée malgré les divergences politiques qui peuvent encore subsister par rapport à un certain nombre de choses, par rapport notamment à la sortie de la CEDEAO et par rapport à un certain nombre de positions. Donc, c'est ce que je souhaite dire sur la question en plaidant pour que voilà, un accord soit trouvé, une solution soit trouvée. Diong Bato? Oui, je pense qu'il est regrettable qu'on en arrive à ce genre de situation. Et je suis d'accord avec Landry quand il dit que nos autorités ont bien fait d'avoir interpellé ce personnage, député fut-il, parce que je pense qu'il faut quand même que dans notre sous-région, dans nos pays de façon générale, nos responsables apprennent à respecter les autorités, surtout qu'elles sont légitimes, alors que eux n'en ont pas. On a bien vu, hein, M. Gassama, notre frère Keïta a rappelé son long parcours, donc ce n'est pas un parvenu, hein, depuis plusieurs années, mais les propos qu'il tenait sur les réseaux sociaux, sur la Côte d'Ivoire, sur le président Ouattara, on dirait un vulgaire individu. On ne peut pas avoir été député pendant ces longues années et puis traiter un chef d'État de tout ce qu'on a entendu. Je crois qu'il faut quand même que nos frères... Les divergences qui existent entre nos pays, il y en aura toujours, même si on ne le souhaite pas. Mais ça ne doit pas donner, ça ne doit pas être un permis pour que des individus disent tout et n'importe quoi sur les autorités ivoiriennes. Donc elles ont bien fait de l'interpeller. On espère que la diplomatie va jouer
Mais on espère parce que ça va le faire réfléchir. Ça va faire réfléchir M. Gassama et que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas accepter les injures vis-à-vis du chef de l'État et des institutions ivoiriennes et appeler au renversement du régime d'Abidjan. Ça ne se fait pas. Si eux, ils ont l'habitude de faire des coups d'État, bon, c'est bien pour eux. Mais nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. J'ai été particulièrement choqué, surtout qu'on a dit, je ne sais pas si Keïta peut confirmer qu'il est un ancien officier supérieur de l'armée, d'après ce que j'ai appris. Non, ça, je n'ai pas cette information. Okay. Moi, je l'ai connu étant député. Député, d'accord. De toute façon, c'est la même chose. Voilà. Après avoir occupé des si hautes fonctions dans son pays, on ne peut pas se permettre de dire ce que M. Gassama a dit sur... Peut-être que vous faites allusion à un autre général de l'armée qui avait... Oui, Gassama, je me rappelle... D'autres déclarations dans le sens de... Non, il y avait un Gassama, au moment où on renversait, comment dirais-je, ATT avec Aya Sanogo. Effectivement, il y avait un général Gassama qui était là, qui a permuté entre l'intérieur et la défense. Je me suis trompé de... Celui-là, c'est un opérateur économique. Ah, mais c'était un mauvais opérateur économique parce que il n'a pas... il ne respecte pas les chefs d'État des autres pays voisins, c'est pas bien. Ça se fait pas. D'accord, très bien. On va prendre Kone Moussa qui nous appelle de Danané. Kone Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir. Danané, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est chez Guillaume Bateau. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, chez vous. Ça va bien, merci, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Oui, je vais très bien. Nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok, éteins. Allez-y pour votre développement, s'il vous plaît. Oui, bon, j'appelle par rapport à l'arrestation. Bon, d'accord, je crois que le temps que vous vous entendiez avec le standard, André Silver Conan, c'est à vous. Alors, moi, il y a deux choses. Il y a d'abord la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien député, donc membre du CNT, du CNT était en Côte d'Ivoire à titre privé, personnel. Et selon mes informations, même le président du CNT n'était pas informé. De sa visite privée. De sa visite privée en Côte d'Ivoire. Et donc, ceci explique le silence des autorités maliennes, même des activistes qui, habituellement, sont très virulents vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, pour moins que ça. Je note aussi le silence aussi des autorités ivoiriennes. De sorte qu'aujourd'hui, je ne peux pas attester que les chefs d'accusation dont certains médias parlent sont vraiment les vrais chefs d'accusation. Moi, je pencherais davantage pour trouble à l'ordre public, par exemple. Voilà, parce que effectivement, il a fait une scène à l'aéroport. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il a fini son séjour, voilà, et c'est à son retour. Donc, l'objectif de l'arrêter n'était pas... c'était pas prémédité. Voilà, ce n'était pas du tout prémédité. C'est du fait de sa propre réaction qu'il y a eu donc cette forme de... Il a attiré l'attention sur lui-même. Sinon, aujourd'hui, il serait reparti au Mali, ni vu ni connu, personne n'en parlerait. Et dans le fond, je l'ai toujours dit, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Écoutez les vidéos et visionnez les vidéos de M. Gassama, mais c'est d'une violence, c'est d'une virulence. Pour ceux qui comprennent Bambara, parce qu'il parle très souvent en Bambara, très rarement d'ailleurs en français, il a dit une expression, par exemple, que je ne traduirai pas, parce que moi je comprends bien Bambara, face au Dédjougou. Et il a dit pour le président ivoirien. Et au cours de cette interview, le journaliste qui l'interviewait a dit non, essayez d'aller un peu plus calmement. Il a dit non, dans ce cas, toi-même là, tu es en train de m'interroger. Ouattara, il est le numéro 1, l'ennemi numéro 1, toi tu es le numéro 2. Pour dire combien de fois c'est léger les accusations de certaines personnes, de certaines personnalités, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et les thèmes que M. Gassama a utilisés concernant le président ivoirien, les supporters du général Goïta, et non colonel, comme vous l'aviez dit à l'entrée de l'émission, du général Goïta, devenu général, n'accepteraient pas qu'un
un seul citoyen ivoirien, encore moins un parlementaire, emploie pour le chef de l'État malien. Donc, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Très bien. Alors, Sidibé Karamoko, vous nous appelez, vous, d'Odiéné. Odiéné, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous nous recevez, M. Karamoko? Oui, on vous reçoit très très bien. D'accord, nous vous écoutons rapidement. En fait, moi, c'est à propos de l'arrestation de M. Gassama. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous avez la ligne. Ok. En fait, c'est très très déplorable ce qui se passe. Mais je pense que les autorités ivoiriennes peuvent en sortir encore plus grandies s'ils laissaient un peu tomber cette histoire pour ne pas que ça envenime encore plus les relations qui se passent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est vrai que M. Gassama, il a très très mal agi. Mais souvent, quand quelqu'un agit très très mal, et que malgré comme ça les offenses, on pardonne, ça peut amener à réfléchir. Bon, je pense que... Donc vous vous plaidez pour la clémence de la Côte d'Ivoire? Merci. Très bien, merci beaucoup. Docteur Yoboué, c'est à vous. Oui, monsieur Diarasouba, il y a 3 éléments qui ont attiré mon attention. Allez-y. Après le déroulé de l'événement, je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, dans un contexte électoral, le gouvernement donne l'assurance aux citoyens de sa capacité à gérer son espace en contrôlant les entrées, en contrôlant les sorties. Puisque les différentes frontières au nord sont affectées par les coups d'État. Donc ici, c'est une assurance à travers cet instrument-là. La DST, je pense que c'est l'organe qui a participé à cela. Et le fait que l'honorable soit venu en Côte d'Ivoire de façon non officielle, pour nous, traduit le fait qu'il n'y ait pas de problème entre les Ivoiriens et les Maliens. Ça, c'est un fait qui est établi. Il est parti aux obsèques, il n'y a pas. Donc, il peut y avoir des différences au niveau politique, mais au niveau social, au niveau familial, la cohésion est là et les circulations. Donc, ça, c'est un fait qui est établi. Le troisième élément, c'est au niveau du discours de l'honorable. Appeler un renversement de régime suscite d'abord au sein même de l'AES des soutiens. Donc, ça peut mobiliser, ça peut déployer des énergies, mais l'effet au niveau international, ça peut présenter la Côte d'Ivoire comme étant un État en griffe terroriste, un État qui est dictateur, un État qui est mal vu sur l'espace géopolitique. Donc, ça peut mettre en danger non seulement la réputation de cet État, mais aussi celui qui le dirige. Donc, à ce niveau-là, pour nous, et là, je vais dans le sens de André, la question de la responsabilité de la parole en public, elle est primordiale. Et pour terminer, je voulais souligner que c'est en même temps un message que le gouvernement ivoirien donne. Dans le principe de la réciprocité, tous ceux qui interviennent sur les plateaux, qui se déplacent à l'extérieur, sont susceptibles d'être arrêtés. Exactement. Ça, c'est un message qui est là. Donc, je me souviens qu'il y a l'un des chroniqueurs de cette émission qui était de passage en Mauritanie, dont le vol devrait s'arrêter à Bamako, qui a fini par annuler son vol. On ne cite pas ses contemporains. Allez-y. Voilà. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux ont leur effet, mais nos déplacements vont au-delà des réseaux sociaux. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects politiques, ces aspects militaires, ces aspects sociaux, pour pouvoir s'intégrer dans le fonctionnement de la société. Très bien. Alors, Monsieur Kanaté, vous nous appelez de Nice, en France. Vous estimez que la Côte d'Ivoire doit se mettre au-dessus dans cette affaire. Monsieur Kanaté, nous vous écoutons. Oui, déjà, bonsoir à tous les invités. Je pense que ce type d'événement ne devait même pas passer sur la chaîne ivoirienne, parce que c'est des personnes qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Moi, j'ai toujours dit, chaque député est à l'image de son pays. Donc, Mamadou Gassama est à l'image du Mali. Donc ça ne m'étonne pas. Mais vous dites des choses graves. Vous dites, est-ce que vous pouvez m'écouter? Vous dites d'abord c'est un sujet qu'on ne doit pas aborder à la télé, mais c'est un sujet pour lequel vous appelez. Donc il suscite votre intérêt. Ensuite vous dites qu'il est à l'image du Mali. Vous d'abord au Standard on me dit que vous plaidez pour que la Côte d'Ivoire se mette au-dessus de cet incident. Maintenant vous dites qu'il est à l'image de son pays. Bon enfin là je ne vous suis pas trop. En fait, je veux dire en quelque sorte que c'est des personnes
Nous sommes dans un élan de développement. Eux, ils veulent régresser. Non, je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous permettre de jeter l'opprobre sur tout un pays. Je suis bien obligé de vous interrompre. Ce que je retiens, c'est que vous avez souhaité au Standard que la Côte d'Ivoire se mette au-dessus de cet incident. Messieurs, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Idrissa Keïta, il y a un opposant malien au Mali bien connu du nom de Issa Kaoudim, qui lui a eu maille avec la justice parce qu'il avait justement avancé des propos qui jetaient le discrédit sur un chef d'État étranger, notamment le président du Burkina Faso. Quel lien faites-vous entre le traitement fait à Issa Kaoudim et celui que la Côte d'Ivoire pourrait donner à Mamadou Awa Gassama? D'accord. Concernant Issa Kaoudim, jusqu'à présent, il est encore en prison. C'est quelque chose que je déplore énormément. C'est auprès de nos confrères de Djoliba TV qui ont malheureusement été la victime principale, qui ont finalement été autorisés à reprendre les programmes le 30 juin dernier. Il a donné son point de vue sur une tentative de coup d'État au Burkina. Et pour lui, l'événement, c'était un non-événement. Les propos qu'il a utilisés n'ont pas plu. Et dès lors, la HACA, mais au Mali, la HAC, s'est auto-saisie en sourdine. Mais aussi, le Burkina a écrit, a envoyé une lettre de contestation au nom de l'AES pour dire que l'opprobre a été jeté sur les autorités. C'est comme ça que Kaoudim s'est retrouvé en prison. Et concernant l'honorable Mamadou Awa Gassama, comme certains l'ont dit ici, moi aussi je parle de l'euphorie des réseaux sociaux. On le dit toujours, les réseaux sociaux, tout reste et tout rattrape. Le terme courant même, c'est la VAR. Ensuite, le silence de la Côte d'Ivoire et cette arrestation en soi est une leçon pour tout le monde. Beaucoup de personnes, que ce soit au Mali, dans l'AES, dans la CEDEAO, un peu partout, passent leur temps à insulter, à discréditer des hautes personnalités, des nations, des individus, pensant qu'on peut juste être derrière un téléphone dire tout ce qu'on pense. Mais dans certaines circonstances, on se rend compte qu'il y a le retour du bâton. La Côte d'Ivoire, depuis le jour où, depuis l'instant de l'arrestation des 49 militaires, où le président Alassane Ouattara avait exigé une libération immédiate, depuis cet instant, il a compris que dans ce genre de situation, il ne faut pas faire de bruit. C'est le silence radio. Mais avec cette arrestation, beaucoup ont compris qu'il y a un retour. Et d'ailleurs aussi, je voudrais ajouter des choses. Quand j'ai sondé un peu les opinions sur place à Bamako, je peux vous citer deux leaders, deux dames, on va aller vers le genre. Khadija Fofana, qui est passée ici à Sans Réserve, elle a dit qu'on ne peut pas se permettre d'être dans un pays d'insulter, alors que ce pays-là est une destination prisée ou est une destination où on fait des choses. Je parle aussi d'Evelyne Jacques, qui elle est une leader de la jeunesse du regroupement COFOR, qui soutient la transition, qui a dit qu'on n'acceptera jamais au Mali qu'un étranger insulte le président de la transition. Il en est de même avec les autres. Quiconque insulte, il sera mis sous la loi. Donc pour moi, je vais quand même plaider. La justice pourra apprécier. Je vais quand même plaider pour que l'honorable Gassama puisse en sortir. Et c'est clair que ce silence qu'il y a indique qu'en sourdine, il devrait y avoir des négociations pour qu'on puisse trouver une solution. Très bien. Donc désormais, tout le monde est averti, tout le monde sait qu'il peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, mais le silence en face ne signifie pas que c'est un oubli. Alors, on va rester avec vous pour parler de ce nouveau mandat donné au président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta. Oui. Vous le savez, un mandat sans élection, sans limite, mais validé par le Parlement de la transition. Quelle place reste-t-il justement à l'appareil démocratique malien? Bon, l'appareil démocratique est quelque part grippé. Parce que deux choses. Tout d'abord, les partis politiques ont été dissous. Ils ne peuvent pas donner de la voix, ils observent. Et la transition malienne qui n'est pas suspendue ou abrogée, qui a été votée récemment, c'était même lors du vote de cette transition que j'ai fait ma dernière apparition ici en juin 2023, est toujours là et à son article 9 situe que tous les auteurs ou tous ceux qui incarnent la transition ne devraient pas prendre part aux futures élections. Or là, on donne 5 ans
au général Assimi Goïta, et il peut, lui, comme tous les leaders et cadres de la transition, prendre part à ces élections. Mais la motivation est un aspect confédéral. Désormais, les présidents de l'AES essaient d'uniformiser, évidemment, aux grandes dames de la démocratie, mais ils ont leur argument. L'argument qui a été essentiellement mis en avant, c'est le défi sécuritaire. Défi sécuritaire pour lequel l'AES est en place, il y a une armée commune. Donc, puisqu'au niveau du Burkina, on connaît la stratégie, hein, il y a des assises, au sortir des assises, le peuple a dit. Donc, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait, et Bamako s'y est mis. Sauf que dans le cas malien, contrairement au Burkina ou au Niger, où la constitution est suspendue ou n'y est même pas, Bamako, la constitution y était. Et c'est pour ça que les partis politiques ont dit qu'on parle d'une réduction et non d'une dissolution. Il y a eu les tiraillements qu'on savait. Et on voit aussi qu'au niveau local, au niveau du Mali, il y a une opinion qui ne partage pas ces décisions-là. C'est cette opinion-là, justement, qui a rallié les partis politiques, qui avaient eu à faire une manifestation au niveau du Palais de la Culture où des soutiens ont voulu aller au bras de fer. Donc, c'est pour vous dire que c'est une décision qui n'est pas généralement partagée, mais l'aspect confédéral est désormais mis en avant. Et c'est sur cette base que, a priori, le trio souverain, les 3 leaders militaires, voudraient pouvoir manœuvrer, avoir assez de temps. Donc, au fil du temps et au fil des années, on saura apprécier. Alain Wakili. Quand ils parlent de logique confédérale, je voudrais leur suggérer d'avoir les mêmes dates. C'est-à-dire les 5 ans doivent commencer au même moment pour éviter que l'un aille avant l'autre. Mais ils ont dit que c'est renouvelable, hein? Non, ça doit commencer au même moment. C'est-à-dire ça doit commencer au même moment. Ils disent désormais au 1er janvier et ça finit le 31 décembre, 5 ans après. Il faut harmoniser. Actuellement, ce n'est pas harmonisé. Le président Goïta vient d'avoir ses 5 ans. Oui. Je ne sais pas de quand ça court, jusqu'à quand, alors que les autres ont déjà eu leurs 5 ans il y a 2 ou 3 mois. Donc il faut harmoniser pour décider de commencer à la même date, à partir du 1er décembre ou du 1er janvier. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, bon, c'est dommage. Hein. C'est dommage ce qui arrive dans ces pays. Et c'est dommage de constater que des démocrates africains ou ivoiriens qui demandent des élections dans leur pays soutiennent ça. Donc moi, je trouve quand même que c'est dommage que aussi des gens osent dire que ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, c'est mieux que ce qui se passe dans nos pays, dans d'autres pays africains. On n'est pas là peut-être pour faire ce débat général. C'est vraiment dommage que les coups d'État se finissent par devenir une norme, une forme de gouvernance. Mais là, vous dites, on lui donne un nouveau mandat. Mais est-ce que c'est eux qui lui ont donné le premier? Non. Le premier, il se l'est octroyé, il a imposé son mandat. Il a eu un premier mandat de lui-même par la force des armes. Ça a été prolongé chaque fois. Ben, il s'est octroyé le premier mandat, il a fait 5 ans. C'est maintenant, on lui donne un mandat, dit-on, une assemblée de combien? 200, c'est combien de députés? À peu près 150. 150 pas élus, cooptés, ils n'ont pas été élus. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui d'une partie de l'Afrique. C'est ça l'Afrique, on doit faire avec. Et on nous rappelle même souvent que c'est des coups d'État qui ont construit la démocratie dans des pays et que c'est une bonne chose. On en prend acte, mais il y aura la vague de tout ça, il y aura les débats de tout ça et puis on aura l'occasion d'en reparler. Guillaume? Oui, le DG a fait bien gentil, il dit que c'est dommage, mais c'était prévisible. C'était prévisible. On a dit ici que tous ces discours développés par les juntes maliennes, burkinabées et nigériennes avaient un seul objectif, permettre à ces chefs militaires de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà. Parce que quand vous dites aujourd'hui que c'est le défi sécuritaire qui fait que vous octroyez 5 ans de plus, alors que vous êtes justement venu pour mettre fin à ce défi, pour régler ce défi sécuritaire, il y a une contradiction. Mais nous, on n'est pas surpris. On sait que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ce n'est pas pour la démocratie, ce n'est pas pour le peuple. Contrairement à ce que la propagande veut faire croire, ces gens ont braqué les institutions de leur pays
pour s'asseoir dans les palais présidentiels. Et aujourd'hui au Mali, les partis politiques sont dissous, la liberté d'expression n'existe pas, beaucoup de nos confrères sont en prison, beaucoup d'acteurs de la société civile sont en prison. C'est ça la triste réalité. Mais c'est ce modèle que malheureusement on veut nous vendre aujourd'hui comme la nouvelle révolution africaine. Mais c'est tout à fait délirant. C'est dommage, c'est regrettable. Mais je crois que, et je suis content que le frère Keïta nous dise que c'est une décision qui n'est pas partagée par une bonne partie de l'opinion malienne. Parce que finalement, les gens se rendent compte qu'on leur a tenu un discours juste pour les endormir pendant 5 ans. Vous venez vous dire qu'on va mettre fin au terrorisme, le terrorisme ne finit pas, vous augmentez vos grades, vos galons, et vous vous donnez des mandats illégaux, sans limite. En fait, tout le monde voit bien le jeu. Personne, déjà la fait l'a rappelé, le CNT n'est pas élu. C'est un vernis pour donner le sentiment qu'il y a. Mais on sait bien que ce sont les militaires qui imposent leur agenda. Ils veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir, contre les règles démocratiques, contre la liberté d'expression. Et nous, on espère que les démocrates maliens vont s'organiser pour pouvoir donner de la voix et faire en sorte que ces régimes militaires puissent débarrasser le plancher. Très bien. Monsieur, je tiens à ce qu'on... Avant les cartons, André Silver Connor, rapidement, un mot sur la situation au Mali. Rapidement, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est ce qu'on prévoyait. Tous ces discours, tout ce narratif contre la CEDEAO, c'était pour que la CEDEAO n'intervienne plus dans leurs affaires. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, la CEDEAO ne parle plus dans leurs affaires. Et ils font ce qu'ils veulent. C'était ça. Deuxième chose, rappelez-vous, le président Ibrahim Boubacar Keïta fait 8 ans. Le chef de l'État malien actuel, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. 5 ans. Ils ont dit qu'il venait rapidement pour mettre un terme au terrorisme et tout ça. Ça fait 5 ans. Donc, bientôt, il fera même plus que le civil qui avait été élu, alors que la crise sécuritaire est toujours présente. Voilà, donc c'est sur ce truc-là, sur ces 2 points-là que je voulais intervenir. Docteur Yoboué? Oui, je voulais juste souligner qu'il y a une nouvelle ordre sociale qui est là, qui est marquée par une rupture avec l'ancienne pratique. Et partant du principe que tout discours est avant tout idéologiquement marqué, historiquement situé, et socialement construit, et puis je dirais quoi encore, politiquement orienté, lorsque le contexte sera défavorable, tout ce qui a participé à légitimer ce système va s'effondrer. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Landry, 1 minute, ou ça va? Que dire d'autre? Que dire? Vous savez, ce qu'il faut craindre, ce sont les nôtres qui ont vanté ces événements au Mali et ces régimes. Ce sont les nôtres qui se sont vantés d'y avoir des amis et des partenaires. Ils nous ont même prévenu qu'ils y seront le plus souvent là-bas. Vous savez, ce sont des personnes qui apprennent de mauvaises expériences et qui voudraient avoir l'appui de ces régimes-là en vue de pouvoir parvenir à leur fin. Il faut doubler de vigilance. Je le dis en toute responsabilité. Quand on veut le pouvoir, souvent, on ne fait pas le tri. On est prêt à toutes sortes d'alliances. Nous voulons bien sûr la paix dans notre pays et nous avons des mois à venir qui sont extrêmement sensibles et il va falloir, comme l'État de Côte d'Ivoire l'a fait pour le cas du député, redoubler d'ardeur, de vigilance, de sorte que nous puissions permettre aux Ivoiriens de continuer à vivre en toute quiétude et en toute sécurité. Très bien. Vous n'avez pas 1 minute, vous avez 30 secondes. Bon, pour les 30 secondes, je voulais attirer l'attention sur une chose. Depuis la Tabaski dernière, il y a un leader politique malien, non des moindres, qui était le 3e à la dernière présidentielle en 2018, l'honorable Aliou Boubacar Diallo, qui a lancé une fronde, le Front pour la résistance, le FPR. Depuis lors, il multiplie messages, contacts, communiqués. Il est sur place au Mali? Non. Il est en exil, il est dans la sous-région. Mais quand même, de façon très régulière et de façon très continue, il multiplie, comment dirais-je, son message c'est quoi? C'est qu'il est carrément opposé à la durée de la transition, à une transition infinie. Et il faut rappeler qu'au départ de la transition, c'était quand même un soutien. Il avait même plaidé lorsqu'il y avait les sanctions de la CEDEAO. Mais désormais, il est dans un bras de fer où il voudrait mobiliser tous les mécontents
pour que vraiment il y ait un changement. Très bien. C'est un acteur que nous allons devoir suivre de près. Les populations seront appréciées. La transition saura en tirer toutes les leçons. On verra ce qui va se passer. Donc, je tenais à insister sur ce point-là. Très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez écouté dans cette vidéo? Le député Mamadou Awa Gassama, actuellement détenu en Côte d'Ivoire, et ça change la ligne de ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Ça veut dire si par hasard, Daouda, Élysée ou n'importe quel Ivoirien se retrouvait peut-être quelque part sur le sol malien un jour, il suffit seulement que la personne dans le passé peut-être a eu à parler mal de l'AES automatiquement en prison. En prison. Quand moi j'avais vu l'annonce de son arrestation, je pensais que peut-être, ouais, arrivé là-bas, il a causé quelque chose. Je ne savais pas que c'était juste l'intention précédente. Ce qu'il avait dit par le passé, même sur le plateau là-bas, quand on animait l'émission, il y a certains propos envers, vous savez, l'AIS qui n'est pas du tout bon. Ça veut dire on peut arrêter n'importe qui sous n'importe quel prétexte à tout moment. Et ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Les journalistes ivoiriens, peut-être après cette crise, hein, ou bien peut-être après le départ de l'actuel président ivoirien, on ne sait jamais. Quelqu'un peut se retrouver là-bas, au Mali, au Burkina, au Niger, et on peut vous arrêter à tout moment. Certains disaient qu'en fait, il n'était pas sur le territoire ivoirien. Peut-être il était en transit. Donc, j'étais choqué qu'on lui ait arrêté en transit. Maintenant, on dit oui, il était là pour les obsèques. Tout était bien passé. Il était là, il voulait partir, il a osé le ton. C'est juste, on avait tout planifié pour l'arrêter. On avait juste tout planifié pour l'arrêter. Peut-être pour faire chanter le Mali. Il y a 49 soldats arrêtés qui ont passé plusieurs mois et qui ont été libérés grâce à l'intervention du Togo. Peut-être Mamadou Gassawa aussi va servir de cobaye et on fera peut-être chanter le Mali sur plusieurs choses. Ouais. Mais la prière, c'est que tout se passe bien et que tout revient à la normale. Qu'on évite ça, quoi. On peut circuler facilement entre les deux pays et tout. Vous voyez, non? Donc, les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Likez surtout la vidéo, likez surtout nos vidéos. Et mettez aussi vos avis dans les commentaires. Merci et on se capte à la prochaine.